Oh, mais montre-nous ce que tu as sur les genoux. Ah, bah voilà. Il faut montrer des chats. On fera plus de vues. Ah, c'est ta nouvelle bestiole, ça. Comment il s'appelle? Menchi, Menchi. Oh, il dit bon, regarde. c'est une bonne compagnie. Ouais, Il mordille pas trop tes câbles et tout ton bordel. non, ça va, Ça ça va. va. Il aime foutre son bordel, il adore jouer avec sa fontaine à eau, donc il fout de l'eau partout. Et comme il aime jouer dans sa litière, il fout la litière partout. Donc Ah les bah deux ça. mélangés, ça fait de la litière mélangée à de l'eau. Comme c'est la litière absorbante, ça fait des Ok. trucs. Il fait un peu de carnage des fois. Nous, on avait un lapin, il en foutait un peu partout de la même manière. Donc bah Léo, c'est cool de te retrouver là aujourd'hui pour une deuxième interview, hein, parce que la première, on l'avait fait en 2019. Les choses ont un peu changé depuis, notamment on a créé le Discord, dont tu es l'un des administrateurs. Qu'est-ce qui a changé pour toi en fait depuis la pandémie par rapport au jeu de rôle, ta relation ou ton rapport au JDR? Pour rien. Le Discord a permis de faire un peu plus de parties et faire les parties en semaine, ce qui est plutôt cool. Ouais, Mais sinon, je préfère quand même être sur table, quoi. C'est plus sympa. ouais. J'aime bien le Discord, mais je préfère la table. Mais c'est vrai qu'avec le Discord, du coup, on a fait beaucoup plus de parties en fait, hein. Ah oui, mais surtout pendant le C'est confinement, on ça. enchaînait presque une ou deux parties par semaine, voire trois. Ouais, Et encore, et du coup, il y a des gens qui étaient loin, qui ont rejoint l'association parce qu'il y avait Discord et que c'était pratique pour eux. ouais, comme Thomas par Donc, exemple. voilà, comme Thomas. Mais toi, t'as poursuivi ta campagne de Histoire de Dragon et puis t'as d'autres jeux aussi, hein. Et sur Oui. Histoire de Dragon, les joueurs, ils sont toujours aussi enthousiastes et assidus. Ça fait des années. Tu peux nous dire, toi, comment ta campagne elle a évolué au fil du temps? Et j'ai un grand principe dans le JDR, c'est-à-dire que si tu donnes un choix aux joueurs, ils feront le choix opposé. Toujours. Ouais, En fait, j'ai écrit les grandes lignes, enfin les grands événements. Genre, il doit se passer ça, il doit se passer ça, il va se passer ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. La fin, c'est ça. Mais entre les ça, bah, j'ai rien écrit. Donc, je fais un peu évoluer, les joueurs font évoluer l'histoire comme ils veulent. Mais en tant qu'MJ, moi, je conduis un peu les joueurs à arriver à mes points étapes de mon scénar, tout simplement. Donc après, comme je dis souvent, hein, tous les chemins mènent à Rome. Après, ils peuvent prendre une ligne droite ou ils peuvent faire plein de détours. En ce moment, ils prennent pas mal de détours, mais c'est autre chose ça. mais sans en avoir l'air, tu les manipules un peu, quoi. Bah, comme tout Ouais. MJ doit diriger les joueurs dans un sens ou dans un autre. Et comment tu t'y prends d'ailleurs, toi, pour apporter continuellement des nouvelles idées ou des nouvelles quêtes? J'improvise. Improvise plus que tu écris à l'avance. J'écris jamais rien à l'avance. J'improvise de A à Z. En même temps, tes parties, elles se suivent bien quand même. Il y a un enchaînement, en fait. On retrouve des personnages, il y a un fil narratif. C'est par ces moyens-là que je fais avancer les joueurs. C'est par un petit fil narratif quand même, un fond de narratif, puisque comme j'ai les différentes étapes, et les étapes se suivent, et de l'étape A à l'étape B, ce qui se passe, ça va influer sur la suite du scénario, mais l'étape B, elle sera toujours là. Ouais. Avec peut-être quelques modifications selon ce qu'ils ont fait, mais le principal, il est là. Donc après, j'ai créé des persos importants, et bah, je m'y tiens, et après, bah, j'essaye de faire une continuité logique, mais la plupart des choses, c'est, je sais qu'à la prochaine partie, il faut trouver, je sais qu'ils vont devoir trouver une des 12 pierres, et quand j'arrive et je m'installe, je dis, bah, pour trouver la pierre, il faudra faire ça. Et puis basta. Et puis D'accord. après, les joueurs, ils se démerdent. Ouais. Il faut quand même une certaine expérience du jeu de rôle et du mastering pour pouvoir mener des parties de Oui, cette manière-là, hein, honnêtement. oui, totalement. Et il faut aussi avoir pas mal d'imagination. Et d'ailleurs, au-delà de Histoire de Dragon, toi, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les autres jeux sur lesquels tu es MJ? Et j'ai Fallout, j'ai du Gundam, j'ai du King Fantasy que je vais peut-être remettre au bout du jour en mode isekai. Ouais, Ça peut être rigolo. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi Soldat Spatial, King Fantasy. C'est déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal. Et c'est lequel que tu triples le plus à masteriser? J'aime beaucoup Histoire de Dragon, puisque la campagne dure longtemps, les joueurs sont assidus, etc. Et après, j'aime aussi pas mal de masteriser Soldat Spatial, parce que
tuer le joueur, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, et puis c'est pas hyper courant au jeu de rôle en plus de procéder comme ça. Ouais. Avant, c'était oh mon perso il est mort, oh c'est triste, j'ai passé 3 ans dessus. Bah c'est ça. Là c'est mon perso il est mort, bah c'est pas grave, j'en ai un nouveau. Oh il meurt, j'en ai un nouveau. Oh il meurt, c'est pas grave, j'en ai un nouveau. Aïe aïe aïe. Ouais, le personnage de table un peu. Mais là en fait j'ai un certain nombre de soldats pré-tirés. Ouais. Et en fait quand il y a un soldat qui meurt, bah il y a un nouveau soldat qui pop. Mais comme le soldat qui est mort, il peut repoper à un autre joueur ou voire au même joueur, bah j'ai soldat infini. C'est ça. Et les joueurs, ils ont vie infinie. Au moins, si t'aimes pas un de tes persos ou que t'as une tendance à te lasser, ça te permet de renouveler sans cesse. Tu nous avais dit la dernière fois, toi, que t'étais un fan de manga et par extension des produits culturels qui viennent du Japon. Et dans ce domaine, est-ce que t'as fait des découvertes récentes? Oui, quelques animes sympathiques, mais après des grosses découvertes, non, pas récemment. J'ai découvert quelques animes sympas, mais sans, voilà. Les isekai, en ce moment, je suis beaucoup sur les isekai. Ouais. Enfin, les isekai, c'est toujours la même histoire. Hein. Et adepte de plateforme en streaming? Pas mal, ouais. J'ai tout à peu près. Alors, je me suis démerdé pour qu'on me donne l'accès à pas mal de plateformes. Disney+, Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll. Et est-ce que toi, tu penses que cette fiction que tu regardes et ces animés influencent en fait ta manière de jouer au jeu de rôle? Ah bah oui, totalement. Oui, puisque là, beaucoup de mes parties de mes personnages, même dans les autres jeux, sont inspirés de persos de manga ou autres. Et pour les élargir, est-ce que tu penses que ça influe aussi carrément ta pensée en général dans la vie? Non, je pense pas. Quand même pas. T'es pas non plus sous l'emprise. Non, je suis pas lobotomisé. Bon, après, il y a certaines idéologies que je trouve plutôt logiques, mais il y en a d'autres, non. Donc, ça reste du divertissement, quoi. C'est pas un fil de vie où ça apprend pas la vie, les mangas. C'est juste un divertissement pour s'amuser, pour se détendre et se vider le cerveau. Et tu joues pas mal aux jeux vidéo aussi. Ouais. Et tu penses que le jeu vidéo, en fait, influence ta manière de jouer au jeu de rôle ou pas? Ouais, peut-être un peu. Mais pas tant que ça. Mais un peu, oui, à mon avis. Comment est-ce que toi, t'imagines l'avenir du streaming ou du jeu dans les années à venir? Comment je pense que ça sera ou comment je voudrais que ça soit, parce que c'est différent. Ouais, bah on va commencer par comment tu penses que ça sera. Je pense que le pay to win va s'élargir malheureusement, même au jeu que tu achètes cher à 70-80 balles, dedans tu auras des pubs, des machins comme ça, ils en parlent. L'avenir du JV, c'est la fin de du matériel. C'est-à-dire très vite, il y aura plus de CD, plus de machin, tout sera dématérialisé. Ouais. Et il y aura le marché du jeu d'occasion va mourir puisque on peut pas donner ou revendre les jeux achetés en dématérialisé. Donc très vite, le marché de l'occasion va mourir et ceux qui attendaient d'avoir des bonnes occasions pour jouer à des jeux, ils vont l'avoir dans le baba, quoi. Ouais. D'ailleurs, les boutiques Micromania commencent à fermer les unes après les autres. Hein. J'ai appris ça hier. Oui, c'est normal puisque le problème des Micromania, là où ils ont fait une erreur, c'est que comme ils ont perdu des clients suite aux achats en dématérialisé, ils ont augmenté leur prix pour pouvoir gérer leur marge, etc. Sauf que le problème, c'est que comme ils ont augmenté les prix, déjà les plateformes en démat étaient moins chères, ils ont augmenté les prix, donc ça poussé plus de gens à aller sur les plateformes en démat. Et donc maintenant, ils sont à l'agonie puisque la plupart des jeunes, et même certains plutôt vieux, passent sur le démat. Pourquoi? Parce que ça prend moins de place, on peut l'avoir n'importe où, sur n'importe quel PC. Donc il y a des avantages et des inconvénients à avoir du dématérialisé, quoi. Sur console, que ça soit sur Xbox ou PS, t'as les comptes où tu payes 9 € par mois et t'as accès à plus de 600 jeux en dématérialisé. Tout à fait. Les abonnements plateformes, oui, ça c'est un peu comme les plateformes de vidéos, hein, comme Netflix, Prime et compagnie, quoi. Alors là, tu viens de nous dire comment tu penses que le jeu va évoluer. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu aimerais du coup qu'il évolue? À l'opposé du pay to win, j'aurais tendance à dire du free to play. Ça aurait été cool que les jeux ne soient, enfin pas plus payants, mais tu puisses louer un jeu. Que tu puisses tester un jeu et payer en fonction de ta pensée au jeu. Ça serait classe. Mais bon, ça sera pas possible puisque il y a des gens qui diront non, je paye pas parce que le jeu a été génial, mais je paye pas parce que je suis radin.
J'aimerais bien qu'on parte sur plutôt du jeu gratuit et du multiplateforme. C'est-à-dire que les joueurs Xbox puissent rejoindre les joueurs PC et aussi bien les joueurs PS, quoi. Ça serait cool. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de rencontre là-dessus, c'est des concurrences. C'est un peu dommage parce qu'en Oui, fonction c'est du ça. support que tu as, effectivement, tu es bloqué dessus. Alors ton image, c'est pas très grave, mais là, ton image est gelée depuis un moment, donc je t'entends. Ah merde, Attends, je vais réessayer un mon petit robot a truc. bougé. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on arrive au bout. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Bah, pensez à jouer. Voilà. Bah écoute, merci pour Faites du JDR. cette... Venez aux bâtisseurs de rêve. Ouais, merci pour cette mise à jour, parce que comme ça, on te retrouve une seconde fois. Parce que ça fait 2 ans, mine de rien, comme ça, on est un peu mis à jour sur tout ce que tu as fait depuis. Donc, merci